tous, donc pour ce do it yourself numéro 1, il va tout simplement nous falloir une citrouille, de la peinture couleur au choix et un ou des pinceaux. Donc on commence, et c'est la seule chose que l'on va faire d'ailleurs sur cette citrouille, par la peindre. Donc moi j'ai décidé de la recouvrir complètement de peinture blanche et donc j'ai fait 2 couches que j'ai faites sécher avec le sèche-cheveux pour ne pas perdre trop de temps. Une fois le tout bien sec, je suis tout simplement venue faire plein de petits points avec un coton-tige et de la peinture de couleur or. Ça, j'ai peint ce petit truc, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et voilà le résultat. Pour cette deuxième déco, il va tout simplement nous falloir un vase transparent ainsi qu'une guirlande. Donc la mienne est verte, j'avais peur que ça ne fasse pas joli, mais bon, le vert et les couleurs de l'automne, ça se mélange très bien, donc ça l'a fait. Et il nous faudra également des petits glands et des pommes de pin, donc que l'on va venir déposer dans notre vase. Ensuite, on y met un petit peu de notre guirlande et on continue comme ceci, ainsi de suite. Un petit peu de pommes de pin, de glands, de guirlande, jusqu'à ce que l'on remplisse complètement le tout. Une fois ça fait, il ne reste plus qu'à brancher notre guirlande et à profiter de cette petite déco. Pour le troisième DIY, il nous faut donc une bougie ou bien un verre vide et une petite bougie chauffe-plat que l'on mettra à l'intérieur par la suite. Il nous faudra une petite paire de ciseaux ou une pince coupante, des petites brindilles de bois ainsi qu'un pistolet à colle chaude. Et donc une fois de plus, c'est super simple. Il nous faut juste coller toutes nos petites brindilles autour de notre verre. Pour notre dernier tuto, il va nous falloir de la peinture seulement si l'on souhaite peindre nos pommes de pin. Moi j'en ai fait 2, j'en ai laissé une telle quelle et j'en ai peinte une en blanche. Il nous faudra également des pommes de pin bien entendu, ainsi qu'une petite bougie chauffe-plat. Donc on va venir retirer la partie haute, tout ça, de notre pomme de façon à ne garder que la partie basse. Et on va pour cela bien casser nos morceaux de bois et je vous cache pas que j'ai galéré, c'est super dur. Une fois le tout retiré, il ne nous reste plus qu'à placer notre petite bougie chauffe-plat et à l'allumer.